qui sièges sur ton trône de gloire. Toi qui es digne de recevoir la louange des rachetés. Te louer, Jésus, 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 te louer. Seigneur, c'est avec honneur, c'est avec fierté que nous tout avons pour Dieu. Seigneur, c'est un honneur pour nous de t'avoir pour Dieu, de t'avoir pour Père. Et te louer est un plaisir pour nous, Seigneur. Te louer est une responsabilité que nous assumons avec amour. Te louer, Seigneur, fait partie de ce que tu veux que nous fassions pour toi. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir te louer. Tu nous donnes de pouvoir t'adorer. Parce que Père, quand nous te louons, quand nous t'adorons, alors tu légifères pour nous. Il est l'heure pour toi de nous parler encore une fois, Seigneur. Il est l'heure pour toi, Seigneur, de mettre dans notre esprit ce qui va nous motiver pour la vie, Seigneur. Il est l'heure pour toi, oh Dieu, de nous faire entendre ce dont nous avons besoin d'entendre, Seigneur, afin d'être repositionnés sur la marche de notre destinée prophétique. Merci pour ta fidélité. Comme tu l'as déjà fait, contrôle encore une fois toutes choses. Comme tu l'as déjà fait, Seigneur, oh Dieu, utilise-moi ce matin comme le canal que tu veux. Un canal parfait par lequel tu transmettras ta parole, Seigneur. Mon flair, ma bouche, mes pensées, ma façon d'entendre, ma façon de voir, tout est entre tes mains. Père, permets-moi d'être connecté à ton royaume et de saisir les principes, les vérités que tu veux que ton peuple sache en ce jour. Chaque cœur est entre tes mains. Père, aplanis chaque cœur. Que chaque cœur soit une terre fertile dans laquelle, oh Dieu, ta parole pourra être sémée ce matin et produire. Merci pour ta fidélité. Gloire et honneur soit à toi encore une fois. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un dit Amen avec moi. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît en donnant des mains à la gloire de notre Dieu qui rend possible encore une fois ces instants. Il a déjà fait, il est avec nous et il nous parlera. Dis Amen avec moi. Et je voudrais encore une fois m'appuyer sur le passage qu'on vient de lire, Romains le chapitre 10, du verset 13 au verset 15, que je vais relire encore une fois. Romains le chapitre 10, du verset 13 au verset 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Selon qu'il est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Dites Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Chers frères et sœurs, ce matin, encore une fois, c'est avec ce passage-là que je voudrais m'entretenir avec vous pour un court instant. Nous avons exploité la première partie. Mais la seconde partie nous dit ceci. Comment est-ce que les gens vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Dieu veut sauver, mais il faut des gens qui prêchent.
Mais ceux qui vont aller prêcher ne le font pas d'eux-mêmes. Il faut qu'ils reçoivent une mission. Il faut qu'ils soient envoyés. Il faut qu'ils soient dans l'apostolat, ceux qu'on envoie. Dites Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Et c'est pourquoi ce matin, au travers de ce message, nous voulons que vous sachiez que vous êtes de ceux-là que Dieu veut envoyer. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. Dieu veut envoyer des personnes dans ton quartier. Dieu veut envoyer des personnes dans ta maison. Dieu veut envoyer des personnes dans ta famille. Dieu veut envoyer des personnes dans ton village. Mais qui va-t-il envoyer dans ton village à toi? Si ce n'est que toi-même. Dis Amen avec moi. Qui va-t-il envoyer dans ta famille? Qui mieux que toi peut-être envoyer dans ta famille? Si ce n'est pas toi. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Il n'y a pas mieux que toi. Pour ta famille, il n'y a pas mieux que toi. Dis avec moi, pour ma famille, il n'y a pas mieux que moi. Dis ça avec conviction, pardon. Dis ça encore avec conviction, pardon. Et je veux que tu saches que si tu crois que pour ta famille, il n'y a pas mieux que toi, Dieu veut donc t'envoyer pour ta famille. Je voudrais attendre ton Amen si tu veux être envoyé. Dieu voudrait t'envoyer pour ton village. Je vais entendre ton Amen bien. Dieu veut t'envoyer pour le lieu où tu as tes activités. Dis Amen très bien. À la vérité, il y a quelque chose qui accompagne ceux qui sont envoyés. Le verset qui suit dit que combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Toi que Dieu veut envoyer pour annoncer la paix. Toi que Dieu veut envoyer pour annoncer de bonnes choses, de bonnes nouvelles. Il rend tes pieds beaux. Dis Amen avec moi. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen très bien. Il rend tes pieds porteurs de la paix, porteurs du bonheur. Dis Amen avec moi. Vous savez, chez nous, on dit, il y a des personnes, quand ils viennent chez toi, on dit, il a apporté la paix. Il y a des gens qui disent, les pieds sont des pieds de malheur, selon nous. Mais j'ai pris que tu saches que toi, que Dieu envoie ton pied, est pied de paix. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas bien entendu. Dis avec moi, mon pied est pied de paix. Dis ça avec conviction, pardon. Ça veut dire que là où il n'y a pas la paix, quand toi tu mets ton pied, il faut qu'il y ait la paix. Ton pied est pied de bonheur. Ça veut dire là où on dit qu'il y a malheur, si toi tu mets ton pied là-bas, que ce lieu soit transformé en un lieu de bonheur. Là où on dit que c'est la malédiction, là où on dit que ça ne marche pas, si toi tu mets ton pied là-bas, comme les pieds de ceux qui sont envoyés par Dieu pour annoncer la paix et pour annoncer le bonheur, pour annoncer la bonne nouvelle. Quand ceux-là, ils arrivent quelque part, les pieds sont transformés en pieds de paix. Que cela soit ainsi pour toi. Partout où tu iras, qu'on sente la paix. Dis Amen avec moi. Il y a des gens, quand ils arrivent dans des maisons, il n'y a pas l'âme. Il y a des gens, quand ils arrivent dans l'entreprise, ça ne marche pas. Il y a des gens, quand ils arrivent dans un lieu, tout est gâté. Mais toi, quand tu arrives quelque part, que tout soit transformé. Dis Amen avec moi. Vous savez, Jacob est arrivé chez un monsieur qu'on appelle Laban. Et le peu qu'il avait a été transformé. Je prie que tu saches que c'est pour cela que Dieu veut t'envoyer. Est-ce que tu es prêt pour ce que Dieu veut faire de toi? Dis Amen très bien. Dis encore Amen. Oui, chers frères et sœurs, il faut qu'on envoie des personnes qui prêchent pour qu'il y ait le salut. Dieu, pour qu'il puisse sauver des gens chez toi, a besoin de t'envoyer toi pour que ces gens-là soient sauvés. Pour sauver toute la terre, Dieu n'est pas resté en haut là-bas pour nous sauver. Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Balancez les mains, balancez très bien. Si vous m'écoutez, si tu ne balances pas la main, c'est que tu ne m'écoutes pas. Je veux savoir que tu m'écoutes en balançant ta main. Voilà. Ok. Donc vous voyez, pour nous sauver, pour sauver la terre, Dieu, le Tout-Puissant, qui sait tout, qui peut tout, partout où il est, n'est pas resté au ciel pour nous sauver. Vous m'écoutez? Il est descendu sur la terre. Il est venu ici afin de nous sauver. Je prie que vous sachiez que Dieu veut sauver ton village. Dieu veut sauver ta famille. Dieu veut sauver le lieu où tu as tes activités. Mais il veut le faire au travers de toi. Dis Amen.
Si tu es prêt, acclame Dieu avec moi. Si tu crois que Dieu veut le faire, il faut qu'il t'envoie et c'est toi qui l'as choisi. Maintenant, chers frères et sœurs, selon vous, oui, c'est vrai qu'on doit envoyer ceux que Dieu veut utiliser pour aller sauver. Mais devrons-nous les envoyer sans les former? Devons-nous les envoyer comme ça, sans les former? Répondez-moi. Est-ce qu'on doit les envoyer sans les former? Est-ce qu'on doit les envoyer comme si on les envoyait à l'abattoir sans leur montrer des stratégies? Oh non. Si Dieu envoie, avant d'envoyer, il te prépare. Dis Amen. Dis encore Amen. Si on doit vous envoyer, avant de vous envoyer, on doit vous préparer. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a passé près de 3 ans et demi, près de 4 ans, à préparer ceux qu'il allait envoyer. Ceux qu'il allait envoyer, les a préparés en leur donnant une discipline pour qu'ils soient disciples de lui. Dis Amen. Dis Amen. Quand Jésus les prenait, c'était des pêcheurs de poissons. On l'a vu dimanche passé. Ils n'avaient aucune connaissance de ce qu'ils devaient aller faire. Jésus, par ses enseignements, devait changer leur croyance. Devait finalement croire en Jésus, leur maître. Dis Amen avec moi. Jésus a passé son temps à changer leur croyance. Ensuite, il a changé leur comportement. Il fallait qu'à la fin, leur comportement change. Ils étaient trop bruts pour la mission qu'il voulait leur assigner. Il fallait donc qu'ils changent leur comportement par ses enseignements. Finalement, leur comportement a changé. Ce n'est pas parti un coup, mais ça a été un processus. Même jusqu'à ce qu'on arrête, Pierre n'avait pas encore trop changé. Dis Amen. Oh bon, mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, j'ai encore de l'indulgence pour toi. Dis-lui, j'ai encore de l'indulgence pour toi. Dis-lui, j'ai encore de l'indulgence pour toi. Dis-lui ça. Ça veut dire que tu n'as pas encore changé, mais j'espère que tu ne resteras pas la même personne. Dis Amen. Bon, mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, tu n'as pas encore changé, hein, mais j'espère que tu ne resteras pas la même personne. Dis-lui ça, pardon, dis-lui ça. Non, il ne t'a pas entendu. Bon, touche quelqu'un, tape quelqu'un, touche quelqu'un, dis-lui, tu n'as pas encore changé, mais j'espère que tu ne resteras pas la même personne. Donc, au départ, jusqu'à ce que Jésus ne parte, Pierre était encore. Jésus l'a dit, mais remets ton épée. Celui qui, c'est pas que celui qui tue par l'épée, mais aussi par l'épée. Bref. Mais Jésus, par ses enseignements, changeait leur croyance, changeait leur comportement. Et ensuite, il leur a montré des habitudes de base, à savoir comment prier. Ils ont dit, Seigneur, montre-nous comment on prie. Et vous avez lu où il dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Bref, vous voyez, il va commencer donc à leur enseigner des principes de base. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen. Donc quand on doit t'envoyer, on doit commencer déjà par t'enseigner la croyance. Que tu puisses croire en Jésus. Savoir que Jésus, c'est lui qui fait ça. Dis Amen avec moi. Que ce n'est pas ta force, que c'est Jésus qui fait. Dis Amen avec moi. Ensuite, il y a des comportements et d'habitudes que tu dois pouvoir changer. Dans ce qu'on va faire, que tes habitudes et tes comportements changent. Et que tu puisses avoir maintenant certaines habitudes de base spirituelle. La prière, la lecture, la méditation, et puis l'étude de la parole de Dieu. Aux disciples, Jésus leur a montré comment il faut lire, comment il faut méditer la parole de Dieu. Et ils avaient des psaumes et ils avaient certaines écritures. Mais lui-même, maintenant, l'écriture était avec eux. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Il leur enseignait certaines doctrines. Quand les gens leur posaient les questions, à savoir, un homme avec sa femme, et puis il n'a pas eu enfant, et puis il est mort. Et quand il est mort chez eux là-bas, le frère vient prendre. Le frère a pris, et puis il n'a pas eu aussi enfant. Lui aussi, il est mort. Jusqu'à, j'en fais au moins 6-7. Arrivé au ciel là-bas, là. C'est pour qui la femme là? Et ils ont posé une question quand Jésus leur a dit, bon, au ciel là-bas, là, il n'y a pas femme. Dis Amen avec moi.
Aussi là-bas, on ne sera que des anges. Dis amen avec moi. Donc Jésus là a montré que, pendant que les anges là-bas n'ont pas de sexe, même sur là-bas, il n'y a pas de sexe là-bas. Dis amen. Mais Jésus est en train de leur enseigner des doctrines. Donc Jésus leur a montré des doctrines qui sont dans la Bible. Qu'aujourd'hui, nous, on doit enseigner aux autres. On doit enseigner aux gens ce que c'est que le royaume de Dieu. On doit enseigner aux gens ce que c'est que les anges. On doit enseigner aux gens ce que c'est que le royaume de Satan. La fin des temps. Autant de choses qu'on doit enseigner. Dis amen avec moi. Ce que Jésus a fait avec eux, il leur a enseigné tout ça. Ce que c'est que le royaume de Dieu. Il a donné plusieurs paraboles. Le royaume de Dieu est semblable à. Et quand il dit semblable à, après il leur explique ce que c'est que le royaume de Dieu. Donc eux tous finalement ont commencé par apprendre beaucoup de choses sur le royaume de Dieu. Il leur a montré qui il est. Il leur a montré c'est quoi les anges. Il leur a montré c'est quoi la fin des temps. Il leur a expliqué beaucoup de choses. Il a fait ça avec eux. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous au nom de Jésus-Christ. Un envoyé doit avoir tout ça. Dis amen avec moi. J'ai dit un envoyé doit avoir tout ça. Dis amen avec moi. Est-ce que tu en fasses de moi? Est-ce que j'en fasse de moi au moins des envoyés? Est-ce que j'en fasse de moi des gens qui vont être envoyés? Est-ce que j'en fasse de moi des gens qui croient qu'ils sont envoyés? Si tu crois que tu es envoyé, acclame Dieu. De toute façon, tu n'as pas le choix. Chez toi, c'est toi ce qui va aller. Et non, tu n'as pas le choix. C'est toi ce qui va aller chez toi. Là. Dis amen avec moi. Donc, on ne peut pas t'envoyer sans te faire vivre toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas fait tout ça là au milieu de la foule. La Bible déclare qu'il les mettait à l'écart, à part, et puis il enseignait ça. Donc, il n'enseignait pas ces choses-là devant tout le monde. Quand il y a la foule, il ne faisait pas ça. Vous m'écoutez ce matin? Si vous m'écoutez, balancez les mains, s'il vous plaît. Pendant plusieurs dimanches, je vais vous enseigner ça pour que vous compreniez l'importance du groupe. Donc, Jésus n'enseignait pas ça devant la foule, mais il les prenait à l'écart. Qui est avec moi à l'écart? Plus fort que ça. Et il y a beaucoup de passages où on voit que Jésus prend ses disciples, il les met à l'écart. Luc 9, 18. La Bible déclare que dans Luc chapitre 9, verset 18, on peut le lire chez vous à la maison. La Bible dit que Jésus, à l'écart avec ses disciples, les interrogea sur ce que les gens disent qu'il est. Puis il leur demanda, et vous-même, que dites-vous que je suis? Donc là, il les prend à l'écart et puis il leur pose des questions. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et vous-même, qui dites-vous que je suis? Et à partir de là, il va ressortir de ce moment-là une vérité que eux tous vont comprendre maintenant. Pierre va dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Waouh! Donc, une vérité qui sort. Donc, les disciples ont cette vérité. Ils savent maintenant qu'ils marchent avec celui qui est le Fils de Dieu. Dis amen avec moi. Mais ça, il n'a pas fait ça devant tout le monde. Il a fait ça à l'écart. Chers frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne peut pas discuter en groupe. Il y a des choses dont on a besoin d'être à l'écart. Dis avec moi à l'écart. Plus fort que ça. Et c'est pourquoi on a fait ces différents groupes-là. Vous allez vous rendre compte que dans Luc chapitre 10, si vous lisez, il a envoyé les 70. Luc chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 11, on ne va pas lire ça trop ce matin. Mais il les a envoyés pour aller prêcher l'évangile. Et pendant qu'ils partaient, il va leur montrer, donner des instructions. Pendant qu'ils partent. Quand vous partez là, faites ça. Quand vous partez là, faites ceci. Et j'aime, si on lit à partir du verset 1, Luc chapitre 10 à partir du verset 1, je veux que vous compreniez très bien un peu Luc chapitre 10. Après ces choses, le Seigneur désigna aussi 70 autres et les envoya 2 à 2 devant sa face dans toutes les villes et dans les lieux où il devait aller lui-même. Il leur disait donc, la moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa maison comme toi ce matin. Dis amen avec moi. Je n'ai pas entendu très bien ton amen. Et il dit, allez, voici je vous envoie. Comme des agneaux au milieu des loups. Écoutez-moi. Jésus l'a dit, je vous envoie comme quoi? Des agneaux au milieu des loups. Écoutez-moi. Vous êtes agneaux et puis on vous envoie au milieu des loups. Les loups, ils mangent quoi? Les agneaux. Donc, je vous envoie au milieu des gens qui veulent vous manger. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il dit, je vous envoie, vous, quand vous allez partir dans les coins où on cherche même à vous manger. C'est là-bas que je vais vous envoyer. Mais est-ce que Jésus n'est pas intelligent, quoi? Puis il va envoyer ce qui lui appartient là. Il dit aux gens, tenez, mangez.
S'il les envoie, c'est que les loups ne peuvent pas les manger. Dis Amen. Dis encore Amen. Les loups mangent des agneaux, hein, mais type d'agneaux comme eux là, loup ne peut pas manger. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc quand Dieu t'envoie, c'est vrai que tu vas aller là où tu seras, c'est ça comme parmi les loups. Mais toi, il faut savoir que toi tu es différent. Dis Amen. Tu es agneau, mais le loup, là où tu es là, il ne peut pas te manger. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Crois-tu que Dieu peut te protéger? Dis Amen très fort avec moi. D'ailleurs, même ça fait partie de ton mandat. C'est-à-dire quand tu t'en vas là, ils ne peuvent pas te manger. Écoutez-moi. Jésus leur a dit ça. Je vous envoie comme des agneaux au devant des loups. Mais soyez rassurés, vous avez la victoire. Ensuite, il dit, ne prenez pas bouche, ne prenez pas sac, ne prenez pas sandales, ne saluez personne en chemin. Bon, bref. Donc, il a donné des instructions. Quand vous arrivez là-bas, la suite. Mais quelques maisons où vous entrez, dites premièrement, paix sur cette maison. Quand vous arrivez, c'est la paix que vous déclarez dans cette maison. La suite. Et si un fils de paix est là, votre paix reposera sur elle. Sinon, elle retournera sur vous. Vous voyez, il a donné des instructions très fermes à ces personnes. Chers frères et sœurs, ces instructions, on n'en donne pas ça devant tout le monde. On donne ça quand on est en groupe. Je prie que ce matin, quelqu'un comprenne que la raison fondamentale pour laquelle on fait le groupe, c'est pour qu'on puisse apprendre tout ça. On ne peut pas apprendre ça à l'église comme ça. Vous m'écoutez ce matin? Vous m'entendez? J'ai 30 minutes, 40 minutes à vous partager la parole. On ne peut pas tout faire ici. Il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter ici. Dis Amen. Mais quand on fait les différents groupes, dans des groupes, il y a des sujets qui seront traités là-bas. Il y a des doctrines qui seront apprises là-bas. Il y a des choses qu'on va traiter là-bas. On va apprendre à méditer et à étudier la parole là-bas. Beaucoup de choses sont faites dans des groupes qu'on ne fait pas quand on a à l'église. C'est pourquoi, pour que l'église fonctionne, pour que les chrétiens grandissent, il faut en plus des cultes d'adoration comme celui-là, il faut aussi des petits groupes dans lesquels on se retrouve pour apprendre des choses qu'on n'apprend pas quand on est en groupe. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui va apprendre? Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut véritablement apprendre? C'est pourquoi le groupe dans lequel on te met, il faut être fidèle là-bas. Dis Amen. Si tu veux jouer pleinement, si tu veux jouer pleinement ton rôle d'envoyé de Dieu, d'ambassadeur de Dieu, tu dois pouvoir être dans un groupe. Et ce matin, tout à l'heure, avant que je ne finisse, je vais réitérer le groupe. Et vous allez partir chacun avec son responsable. Je ne sais pas comment on fait, mais vous allez vous mettre un côté. Quand on t'appelle, vous vous retrouvez dans un côté avec vos responsables. Pour que finalement, tu saches qui est avec toi. On finit dimanche prochain la fête avec l'Action de grâce. Le dimanche qui va suivre, on va commencer à nous préparer. Et ce qui va venir après, on va commencer à fonctionner avec les différents groupes. Je prie que quelqu'un comprenne le message que j'ai pour lui. C'est dans ton intérêt. Dis Amen avec moi. C'est dans ton intérêt d'appartenir à un petit groupe. Sinon, tu resteras le même chrétien pendant 15 ans. Sinon, tu resteras même chrétien. Pendant 15 ans, tu peux venir à l'église pendant 15 ans et puis être le même chrétien. Être charnel. Ne pas vivre les choses spirituelles. Ne pas connaître les choses en profondeur parce que le culte seul ne suffit pas. Dis Amen avec moi. Je répète quoi? Le culte seul ne suffit pas. Oh, malheureusement, 95% d'entre nous, on ne vient qu'une seule fois dans la semaine. Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, balancez les mains, s'il vous plaît. Donc, si vous me comprenez ce matin, dites pasteur, on est avec toi. Bon, c'est faible. Bon, des gens là-bas, je n'ai pas entendu les voix. Ok, mettons-nous ensemble, disons ensemble. Maintenant, écoutez-moi. Vous voyez, on ne peut pas donc venir à l'église et puis se contenter que du culte de dimanche. Ce n'est pas possible. Tu pries chez toi à la maison, mais ce n'est pas suffisant. Tu ne répètes que ce que tu connais qu'on fait dimanche seulement. Si tu n'as pas la possibilité d'apprendre la Bible, étudier la Bible comme je dois, tu vas te blaguer. Tu vas lire des choses, puis tu vas prendre ça pour dire que c'est ça qui est vrai. Vous m'écoutez? Mais quand tu es dans un groupe avec quelqu'un qui est formé, elle dit, oui, tu penses comme ça, c'est vrai. Mais la vérité, voilà, c'est comme ça, c'est, ah, d'accord. C'est comme ça que tu grandis. Et beaucoup de chrétiens vont à l'église. Aujourd'hui, quand vous regardez les églises, les gens vont juste le dimanche et puis se cherchent. Leur vie ne change pas. Parce que pour la transformation, ça prend d'être dans des petits groupes. Dites Amen avec moi, s'il vous plaît. Je vais entendre très bien le Amen de quelqu'un. Ils sont les mêmes. Ils vont d'église en église. Parce qu'à la vérité, ils n'ont pas compris comment ça se fait. Mais quand tu es mis dans un groupe où on t'enseigne, tu comprends la chose. Tu connais la chose. Tu es né dans une famille chrétienne.
Tu sais que tu grandis dans cette famille chrétienne. Dis amen avec moi. Et Dieu te parle et Dieu t'instruit. Et dans le groupe, tu apprends. Tu grandis comme il se doit. Malheureusement, beaucoup de personnes ne grandissent pas parce qu'ils se contentent que du culte de dimanche. Écoutez-moi, ça ne suffit pas. Dites amen avec moi. Je répète, le culte de dimanche seul ne suffit pas. Si tu manges dimanche seulement, il faut être un bon prieur chez toi à la maison seul. Ça ne marchera pas. Toi seul, tu ne réussiras pas. Toi seul, tu ne réussiras pas. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont capables. On va arriver à ça. On ne peut pas enseigner quelqu'un qui n'est pas enseignable. Quelqu'un qui croit qu'il sait tout, on ne peut pas lui enseigner. Ou bien, quelque chose. Si tu sais tout, on t'enseigne quoi? Rien. Donc, il faut venir puis écouter quelqu'un. Écouter quelqu'un qui a appris et qui va t'enseigner comme il se doit. C'est pourquoi on a fait les différents groupes. Je prie que dans les groupes, vous soyez obéissants. Vous écoutiez, vous participiez, vous allez grandir. Votre vie spirituelle va grandir, se développer comme jamais auparavant. Vous ne serez plus charnel. Vous allez voir que les disciples, on va apprendre à être spirituel. Quand Jésus est parti, finalement, c'est eux qui ont tenu les rênes. Ils ont bouleversé le monde. Amen. Les gens qui étaient des peureux là, finalement, ils ont fait quoi? Ils ont bouleversé le monde. Ils ont parlé devant les rois, devant les chefs. Eux qui étaient des simples pécheurs, mais ils avaient cette chose. Ils ont appris avec Jésus-Christ. Dis amen avec moi. Oh, dis encore amen avec moi. Dans la Bible, Jésus a ressuscité. Mais on dit que Pierre, il ressuscite. Et même son ombre guérit les gens. Il a appris auprès du Seigneur. Mesdames et messieurs, si vous êtes chrétien, si vous venez à l'église, c'est pour apprendre ça. Ce n'est pas juste pour écouter le pasteur prêcher et puis aller à la maison. Ce n'est pas juste être un consommateur. Ce n'est pas juste venir écouter le pasteur prêcher chaque dimanche. Ce n'est pas ça le culte. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est fait de vous des disciples. Dites amen avec moi. Des disciples qui font quoi? Des disciples. C'est ça l'église. Si tu m'as entendu, acclame Dieu avec moi. Non, si tu m'as entendu, acclame Dieu avec moi. Malheureusement, l'église a changé. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, on a des consommateurs. Ils viennent, ils s'asseyent, et puis ils veulent que le pasteur leur prêche. Oh oui, il y a des prédications comme ça, mais il y a des enseignements qu'on ne peut pas faire à ces heures-là. Il faut être dans un petit groupe où on va t'enseigner. On va t'enseigner et tu vas grandir. Y a-t-il quelqu'un qui veut grandir dans le Seigneur? Ok, comment des gens qui ne savaient pas prier ont fini par apprendre à prier? Comment se tenir devant des gens? Quel langage tenir devant des gens? Si on ne t'apprend pas à annoncer un message de paix, tu ne peux pas annoncer un message de paix. Même dans nos coutumes, le parolier, celui qui annonce les paroles là, celui qui appelle là, il y a une façon de faire. Vous m'écoutez? Et il doit apprendre ça. N'importe qui ne peut pas aller pour dire, il va faire ça. Quand celui qui tape pour appeler les gens, dans le tam-tam là, il y a une façon de taper. Et celui qui est initié dans les choses là, comprend ce qu'on veut dire. Dis amen avec moi. Écoutez mon chers frères et sœurs. Vous ne pouvez pas être du Seigneur, être disciple si vous ne l'apprenez pas. Or, malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se contentent, veulent simplement avoir quelqu'un qui leur impose les mains chaque dimanche. Ils veulent juste avoir quelqu'un qui met son pied à droite, à gauche. C'est ce qu'ils veulent. Alors que Dieu veut faire d'eux-mêmes de ce genre de personnes. Dis amen avec moi. Dieu veut les motiver, Dieu veut les transformer. Dieu veut les donner comme il a fait aux pierres, aux gens et aux autres. Il veut leur donner ça. Je prie que tu sois quelqu'un apte, prêt à recevoir ça, enseignable, et que tu sois enseigné qu'il y ait une véritable transformation de ta vie. Au nom de... C'est pourquoi je vous parle ce matin. Et c'est pourquoi je prie, je prends mon temps pour vous enseigner ça. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il faut que les gens aient soif de la parole. Un temps vient où les gens auront soif de la parole de Dieu. Que ce temps arrive pour toi. La soif de comprendre. La soif de savoir la Bible que tu tiens là. Comment est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Quels sont les alibis que tu as pour savoir que c'est vrai? Tu ne peux pas le savoir parce qu'on ne dit pas ça à l'église. On dit ça quand on est dans les petits groupes. Dis amen. Bon, j'ai assez parlé. Si tu m'as entendu dire très fort amen. Est-ce que j'en fais demande quelqu'un qui est prêt à participer à un groupe? On a fait en sorte que tout le monde se trouve dans un groupe. Tout le monde. Tous ceux qui sont inscrits, tout le monde se trouve dans un groupe. Ce matin, c'est un exercice qui est très fastidieux, mais on va essayer de faire en sorte que chacun retrouve son groupe. J'ai fait ça pour que si quelqu'un n'est pas dans un groupe encore,
je puisse les serrer dans un groupe. Quand on va commencer, on ne pourra plus constituer le groupe. Vous m'écoutez? Donc, je prends mon temps jusqu'à présent pour faire ça. Pour qu'à la fin, chacun sache que je suis dans tel groupe. Et voilà mon premier responsable. Le responsable là, c'est quelqu'un qui suit cours avec moi. Laissez-moi vous dire ça. Peut-être beaucoup ne savent pas. Vous voyez, nous on se retrouve ce dimanche. Quand on a fini aujourd'hui, à 13h, il y a une équipe qui va se retrouver ici pour penser ce qu'on va prier dimanche là. Il y a une équipe qui va se retrouver ici. Enfin, ce qu'on va prier lundi, mardi, demain lundi, mardi, mercredi. Les sujets là. Nous on se retrouve ici, dans un groupe, et puis ça traite. Dis Amen. À 16h30, on a formation. Aujourd'hui, c'est dimanche, non? À 16h30, on a quoi? Formation. Ils viennent pour la formation. Pour qu'ils puissent connaître ce que je dois pouvoir vous enseigner. On vient à l'église. Vous partez. Mardi soir, il y a la formation. Samedi matin, il y a formation. Samedi soir, il y a formation. Donc vous voyez, ces personnes se sont disposées pour ça, pour apprendre. Et ce qu'ils ont appris là, ils vont vous guider pour que vous puissiez aussi connaître ça. Je déclare au nom du Seigneur, vous allez faire la différence. Et le Amen est faible. Je dis, je crois au nom du Seigneur que tu feras la différence. Ce matin, on a prié que les signes et les prodiges t'accompagnent. Oui, cela sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur t'accompagne dans ce métier-là. T'accompagne dans cette fonction-là. Mais que tu sois apte à apprendre. C'est pourquoi la prière qu'on va faire maintenant, on va prier pour notre frère, que Dieu le dispose. Qu'il ait un cœur qui veut apprendre. Qu'il y ait quoi? Un cœur qui veut apprendre. Qu'il y ait un cœur qui veut grandir dans le Seigneur. Qu'il ait un cœur qui veut grandir dans le Seigneur. Qu'il y ait un cœur qui veut connaître les choses de Dieu qu'on ne connaît pas quand on est dans la foule, mais on peut apprendre quand on est parmi ceux que Dieu a choisis. Je veux que tu tiennes debout avec moi, s'il te plaît, et que tu prennes la main de quelqu'un, et que tu peux pour lui qu'il soit préparé, qu'il soit prêt pour ces instants. Que rien ne l'empêche d'entrer dans un groupe, que rien ne l'empêche de participer à la vie d'un groupe quelconque, que rien ne l'empêche de vivre comme il se doit dans un groupe quelconque auquel il sera amené à participer. Prenez la main de quelqu'un et priez pour ces personnes. Que rien ne l'empêche. Que rien ne l'empêche. Qu'il appartienne véritablement à un groupe. Que rien ne l'empêche. S'il vous plaît, priez pour votre frère. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Levez les mains avec moi. Et déclarez avec moi, Seigneur, je vais m'asseoir à tes pieds et apprendre et connaître de toi les mystères de la vie chrétienne. Oh Dieu, donne-moi les dispositions de cœur afin que je puisse véritablement m'asseoir à tes pieds et te découvrir, te connaître tel que tu es et de pouvoir te partager aux autres. Merci Père, parce que tu me donnes la force de pouvoir accomplir cela. Tout mon être est entre tes mains. Utilise-moi. Amène-moi Seigneur à apprendre auprès de toi. Que ton nom soit élevé et sanctifié à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Encore une fois, Amen.